Bonjour et bienvenue à vous les Capricornes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre mensuel du mois d'août. Alors, je vous rappelle que c'est une guidance générale, on va aller voir ensemble ce qui vient pour vous, mais ne prenez vraiment que ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, votre situation. Et puis n'hésitez pas également à regarder vos autres signes, ça peut éventuellement vous apporter des compléments d'information. Et si vous ressentez le besoin d'une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon email ainsi que mon lien Facebook juste en dessous de la vidéo pour pouvoir me joindre dans la description. Je vous mets aussi le minutage pour chaque tirage de cette vidéo, comme ça vous pourrez naviguer à travers les messages qui vous intéressent. Et puis avant de commencer, j'en profite aussi pour vous remercier de votre écoute, présence et fidélité sur la chaîne les Capricornes. Merci également d'avance pour votre soutien, que ce soit par vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Un grand merci vraiment du fond du cœur. Et puis on va démarrer tout de suite donc avec un premier message de l'oracle du féminin sacré. Alors avant de commencer, je m'excuse par avance parce que j'ai des personnes qui passent le rotophile à l'extérieur, donc j'ai fermé les fenêtres, mais il se peut que vous ayez un petit bruit de fond. J'espère que ça sera pas trop dérangeant dans la vidéo. C'était pas prévu à mon timing, mais voilà, je peux pas faire autrement. Donc je m'excuse par avance si ça vous comment dire, si ça fait un petit peu un bruit de fond comme ça. Allez, on y va avec donc le féminin sacré. Qu'est-ce qui ressort pour les Capricornes pour le mois d'août? Hop là. Alors attendez, j'ai une carte qui est tombée. Qu'est-ce qu'on nous donne ici? Alors. Bon, on en a deux, en fait, j'avais pas vu, il y en avait deux. On a la divine rime avec plaisir. Faites entrer la joie dans votre quotidien en renouant avec les plaisirs de la vie. Donc là, on vous invite vraiment à être dans l'instant présent, puisqu'on a également la magie du présent qui vous dit vivez pleinement chaque instant et soyez dans l'ici et maintenant. Donc là, peut-être, on vous ramène à être vraiment dans l'instant présent de ce que vous vivez et être dans l'appréciation de ce que vous vivez en l'instant T, d'accord? Après, ça peut être aussi une invitation à remettre un peu de mouvement, de joie dans votre vie, de faire des choses qui vous font du bien, des choses qui vous font plaisir, des choses qui vous permettent en tous les cas, voilà, de vous aligner avec qui vous êtes, de faire vibrer cette joie, ce feu intérieur que vous avez les Capricornes. En plus de ça, on a s'aimer en conscience qui nous indique je m'aime, donc je prends soin de moi et je deviens ma priorité. Peut-être ici, ce qu'on vous invite, c'est vraiment à vous recentrer sur vous, vous mettre en priorité. Peut-être ces derniers temps, vous avez vécu certains challenges ou certaines, vous avez peut-être été sollicité énormément ces derniers temps. Et là, on vous dit, ben, pense un petit peu à toi. Essaye de te mettre un petit peu en priorité. Essaye de te reconnecter à tes envies, tes désirs, tes passions. Peut-être c'est tout simplement de partager des moments heureux avec un entourage, ça peut être la famille, ça peut être le partenaire, les enfants, peu importe. Ici, on vous invite vraiment à ramener un petit peu la bonne humeur à l'intérieur de votre foyer intérieur, en fait, c'est ça, et faire des choses qui font vibrer votre enfant intérieur également. Mais ne pas se dire, parce que parfois on est dans les pensées, dans le mental, dans les contrariétés du quotidien. Ben non, essayez que, voilà, quand vous faites quelque chose qui vous plaît, d'être totalement en accord et en phase avec ce que vous êtes en train de faire sur l'instant T. Ne pas penser en arrière, ne pas penser le futur, mais vraiment d'être là, présent. On vous demande une présence dans l'instant T. Voilà, c'est ça que je ressens ici. Pour vous les amis Capricorne. Mais c'est surtout aussi ce que je ressens, je fais aussi un petit peu des choses pour moi, quoi. Peut-être que vous êtes dans... Je sais pas. Alors après, ça peut être en lien avec votre métier pour certains. Hein. Peut-être que vous êtes dans l'accompagnement avec les autres et que là, vous avez besoin d'un temps pour vous, hein, tout simplement. Après, ça peut nous indiquer peut-être aussi que vous êtes souvent sollicité autour de vous, de l'entourage, parce que vous êtes de bons conseils, parce que tout simplement, vous avez cette capacité à pouvoir soutenir les autres et d'aider les autres. Mais là, on vous dit, dis non aux autres peut-être à un moment donné et dis-toi oui à toi, en fait. C'est un petit peu ça que j'entends. Alors, on va aller voir ici un petit message, l'ajustement.
Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités. Non, mais alors là, c'est énorme. Te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Voilà. À faire des choses qui vous plaisent à vous. Non, mais c'est impressionnant, quoi. Là, on vous invite ce mois d'août, les Capricornes, à vous mettre en priorité, à penser à vous. C'est pas égoïste hein, de penser à soi, parce que le fait de penser à soi, ça va vous élever dans vos vibrations et vous serez encore plus ouvert après, par la suite, à pouvoir apporter de l'aide et du soutien aux autres. Si on ne s'aide pas soi-même, on ne peut pas aider les autres. C'est un petit peu ça que j'entends dans ce message. Bon, alors, maintenant, on va aller voir avec la triade, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Alors, on a la clé qui nous parle de clé, de solution, peut-être quelque chose qui s'ouvre à vous également. Hein. La clé, bon, elle ferme une porte, mais aussi elle ouvre peut-être de l'autre côté. Donc, il y a peut-être quelque chose qui se termine pour aller vers quelque chose de nouveau aussi, hein, pour certains Capricornes. La clé, c'est une notion aussi de réussir à pouvoir trouver une issue positive à une situation, à trouver voilà, une nouvelle direction pour atteindre un but. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Alors, eh ben, on a la carte de l'éternité. Donc, effectivement, ici, on voit qu'il y a de la concrétisation, de la stabilité qui revient. C'est l'idée de se projeter vers un nouvel avenir également, cette carte-là. Peut-être ici, ce qu'on nous indique, c'est aussi un accomplissement, un aboutissement pour faire quelque chose, d'accord? Mais peut-être on trouve la clé pour pouvoir concrétiser quelque chose. Donc, on va aller voir hein, si on peut avoir un autre message. Donc, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Bon, bah écoutez, on nous parle d'aboutissement. Là, c'est activité professionnelle, hein, très souvent le papyrus. Bon, après, c'est du général, donc ça peut éventuellement parler d'autres démarches que vous êtes en train de faire en ce moment. Mais quoi qu'il en soit, moi, j'ai l'impression que peut-être on est dans des nouveaux contrats, de nouveaux engagements, de nouvelles signatures également. Après, si on n'est pas sur du travail, peut-être c'est dans des projets personnels. Ici, on a la carte de l'ordre qui va me parler peut-être plus de justice, donc d'officialiser peut-être quelque chose. S'il y a eu des retards, s'il y a eu des petits challenges à relever, peut-être pour aboutir à quelque chose, on vous dit ici qu'il y a vraiment une concrétisation, que vous allez trouver les clés pour pouvoir atteindre votre but, votre objectif, quoi qu'il en soit. Donc, peut-être pour certains Capricornes qui démarrent un nouvel emploi, ça peut être ça, le fait de trouver quelque chose pour aller vers un nouvel emploi. Pour d'autres, ça peut être dans un projet personnel, indépendant, hein, peu importe. On a envie de dire que peut-être, je sais pas, vous obtenez la clé, vous obtenez l'aval d'une banque, d'un crédit ou quelque chose dans ce sens-là. Donc voilà un petit peu ce qui ressort déjà au niveau de la triade. Peut-être que dans votre mois ici, c'est peut-être l'activité professionnel, voire peut-être un projet important pour vous, indépendant, qui va être un petit peu le centre d'intérêt pour vous, hein, d'accord? Donc voilà, au niveau de la triade, ce qui ressort. Alors on va aller voir maintenant les prédictions avec le petit, le normand. On va voir ce qui ressort. Allez, c'est parti. Ici, on a la carte de l'encre et on a la carte du vaisseau. On pourrait nous parler peut-être ici de déplacement à faire, hein, tout simplement pour pouvoir peut-être faire des démarches, puisqu'on obtient également... comment ça s'appelle? La tour. Comment ça s'appelle? On obtient également la tour en énergie. Donc la tour, c'est tout ce qui est domaine administratif, mais ça peut aussi parler d'une entreprise pour certains. Pour certains, ça peut être le commencement, le nouveau départ dans une entreprise. On vous dit que ça sera quelque chose de stable et de durable dans le temps également. Ça peut être une mutation ici, ok? Une mutation qui va s'enclencher pour vous aussi. Peut-être que vous avez encore des démarches dans ce sens-là. Peut-être que vous êtes dans les démarches administratives pour cette mutation. En tous les cas, voilà ce qui ressort au niveau de la coupe. Alors, on va aller voir au niveau du tirage.
Allez, on y va les amis Capricorne pour votre tirage. Alors, on a la clé. On l'avait tout à l'heure, il me semble, avec la triade. Ici, on va vous guider en fait. On va trouver la clé, la solution. D'accord? Ça peut nous parler peut-être par rapport à votre activité professionnelle. Comme ça peut nous parler ici d'argent, une transaction, quelque chose comme ça. Ici, on a le bouquet. On a le sablier. L'homme. Le cœur, la lettre, et on a la carte de l'ours. Bon, bah écoutez, les amis, c'est plutôt très positif. En dos de deck, on a la carte donc de l'arbre qui nous parle, et peut-être ici, voilà, d'élévation, de progression pour vous, peut-être en lien avec les démarches que je vous disais hein, tout à l'heure avec la coupe. Ici, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train vraiment de s'ancrer pour vous. On voit que vous allez être guidé. Alors, ça peut être une personne, un professionnel hein, qui vous guide pour atteindre un but, un objectif, mais ça peut être aussi une opportunité ou une réussite, parce qu'on voit ici qu'il y a quelque chose ici qui se débloque peut-être de manière un petit peu inattendue, qui va vraiment vous mettre en joie. C'est l'idée d'avoir trouvé la clé, la solution, peut-être par rapport à une attente, une problématique, une issue positive, hein, tout simplement. On reçoit ici une nouvelle, effectivement. Alors, par rapport à l'argent, donc ça peut être votre banque qui vous accorde peut-être un prêt, un crédit, ou alors ça peut être tout simplement l'idée de trouver une issue positive par rapport à une transaction, peut-être au niveau de l'argent. Alors, je sais pas, peut-être faire des pré-relais ou des choses un petit peu comme ça. Je sais pas pourquoi ça me résonne comme ça. Il y a une notion un petit peu dans ce sens, voilà, de pré-relais. Mais on voit que là, on vous dit, il va falloir être prêt là à passer peut-être un petit peu à l'action pour vous, parce qu'il y a des choses qui vont se mettre en mouvement assez rapidement grâce à cette information qui arrive pour vous. Alors, vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens. Ici, j'ai l'impression qu'au niveau professionnel, pour certains, il y a quelque chose peut-être d'inattendu, quelque chose que vous attendiez depuis un certain temps, qui va vous être apporté comme un cadeau, comme une surprise, quelque chose de positif évidemment. Donc ça peut être tout simplement l'idée de j'obtiens le poste que je voulais, j'ai la mutation que je voulais, mais voilà, en tout cas, il y a vraiment cette notion-là d'aller vers plus d'abondance. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si vous avez remarqué, d'un coup, je me suis mise à accélérer. J'ai l'impression qu'il y a une accélération pour vous ce mois d'août où il va falloir justement peut-être prioriser certains domaines. D'accord? Donc, il y a vraiment cette notion voilà, d'accélération et ça m'a... Voilà. En général, mon énergie s'adapte à la guidance hein, très, très, très souvent. Donc, on nous parle d'une réussite hein, par rapport à une transaction. Donc, ça peut être aussi par rapport à l'achat d'un bien immobilier. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui va vous mettre en joie, les Capricornes, parce qu'on va vous donner une réponse positive à vos demandes, à vos souhaits, à vos projets. En tous les cas, voilà, c'est comme ça que je l'entends. On nous dit bien ici qu'il y a quelque chose qui évolue, qui passe un cap supérieur en lien avec vos projets. Donc, voilà déjà un petit peu ce qui ressort par rapport à vous au niveau... ça sera plus côté matériel, côté finance, côté activité professionnelle. Pour certains qui sont peut-être à leur compte, on voit effectivement peut-être, je sais pas, est-ce que vous allez vouloir mettre quelque chose de nouveau en place, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous passionne, et que là, il va y avoir vraiment une élévation et une progression pour vous dans votre entreprise. En tout cas, on voit que vous êtes énormément déterminé, hein, vous prenez de nouvelles décisions, de nouvelles directions, les Capricornes, pour atteindre vos objectifs, hein, tout simplement ici. S'il y a eu des blocages, s'il y a eu de l'attente, s'il y a eu un petit peu, voilà, des choses un petit peu comme ça. Là, on voit que, pof, là, vous voyez, les choses se mettent en mouvement. Là, le sablier, très souvent, ce que je regarde, c'est qu'en fait, là, c'est terminé, quoi, l'attente, en fait, hein, puisqu'on voit qu'il n'y a plus de sable quasiment dans le petit... dans le verre, et que les choses se mettent vraiment en mouvement. Il manquait peut-être juste un papier ici, mais on nous parle bien d'une bonne nouvelle, hein, d'accord? Donc voilà un petit peu ce qui ressort par rapport à vous, les amis. Alors, j'ai l'impression que pour certains, ça peut être un projet en commun avec un partenaire. En tout cas, il y aura quelque chose à fêter par rapport à ça.
Hein, on voit également, voilà, le bouquet, c'est ça, hein, c'est l'invitation, c'est la surprise, c'est on fête quelque chose. Euh, voilà, peut-être on fête aussi une relation. Hein, pour certains, ça peut être ça. Pour les célibataires, ben, fini l'attente. Là, hein, on vous dit qu'il y a bien une rencontre qui va évoluer assez rapidement. Il y a beaucoup de richesse, beaucoup d'abondance également dans cette relation. Hein, on voit bien que c'est quelque chose de très, très positif. Il y a énormément de sensibilité, mais également de fluidité. D'accord? C'est un petit peu ça que je ressens dans votre tirage. Il y a beaucoup de maturité également hein, dans cette relation. Si toutefois vous êtes voilà, dans une nouvelle rencontre, on vous dit que les choses vont évoluer vraiment vers quelque chose de plus engagé peut-être aussi. On va peut-être passer à un cap supérieur assez rapidement pour moi ici. Donc voilà un petit peu ce qui ressort au niveau du général. Alors je vais essayer de voir si je vois autre chose. Alors pour certains, on peut nous indiquer peut-être aussi, parce que voilà, tout à l'heure on avait à la coupe peut-être un retour de stabilité après une période de vacances. Peut-être il y en a qui vont même, alors je sais pas pourquoi ça me parle comme ça, mais euh, si vous avez eu une mutation ou si vous changez d'entreprise, les amis Capricorne, eh bien, on pourrait nous indiquer un solde de vacances. Donc, ça va vous permettre de retrouver des ressources, de ressources qui vont vous ramener à une notion de vitalité, d'énergie positive également. Vous voyez, c'est un petit peu ça que j'entends dans ce message. Au niveau de l'activité, bon, bah, pour ceux qui cherchent un emploi, effectivement, on retrouve une indépendance financière puisque on a une opportunité hein, qui va nous permettre de nous élever et qui va nous permettre bah, de gagner sa vie, en fait. C'est un petit peu ça que je vois. Pour certains, on peut nous indiquer peut-être aussi une promotion ou un poste avec plus de responsabilité également, si toutefois vous étiez dans ces démarches-là. Hein, si on regarde bien, voilà. Mais on voit que, voilà, moi j'ai quand même encore une fois l'énergie de la cigogne ici qui nous indique aussi un changement, une évolution, une mutation. Donc c'est pour ça que je suis un petit peu là-dedans, hein, d'accord? En plus de ça, tout à l'heure, on avait aussi la carte du vaisseau hein, qui nous indiquait aussi un déplacement de quelque chose. Donc voilà un petit peu ce qui ressort pour vous, les amis. Je vous ai dit, ouais, projet en commun avec un partenaire. Ouais, je vous l'ai dit ça. Il me semble que je vous l'ai dit. On peut être invité peut-être aussi à fêter quelque chose avec un cercle. Alors ça peut être un cercle familial, ça peut être le fait peut-être de fêter l'anniversaire à quelqu'un de votre famille aussi, ça peut résonner dans ce sens-là. Donc voilà ce qui ressort pour vous les Capricornes au niveau du général. C'est plutôt un super tirage je trouve. Vous avez des belles énergies, vous les Capricornes, ça fait un petit moment là. S'il y a eu des blocages à un moment donné, là on voit que ça se débloque et que vous allez de l'avant. Alors, on va aller voir le côté relationnel sentimental des Capricornes. On va commencer par les célibataires Capricornes. On va prendre un premier message dans un premier temps avec l'oracle des anges de l'amour. Voir un petit peu votre état d'esprit face à l'amour pour vous, les Capricornes célibataires, voir voilà si vous êtes ouvert à de nouvelles rencontres, si voilà si vous vous sentez prêt, s'il y a encore du travail à faire. On va voir ce qui ressort. Allez, c'est parti les Capricornes célibataires. Alors évidemment, prendre avec recul, hein, bien sûr, faire preuve de bon discernement puisque c'est un tirage général. Donc parfois peut-être juste prendre l'énergie hein, si la situation ne correspond pas totalement à ce que vous vivez actuellement. Allez, pour les Capricornes célibataires, s'il vous plaît. Alors, on a la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie, de vous ouvrir peut-être un petit peu plus, puisqu'on a cette notion ici de faire un effort. Et on vous dit, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors moi, ce que je ressens dans ce message, c'est qu'effectivement, vous, peut-être, vous vous sentez prêt ou prête à vivre une passion, à vivre l'amour avec un grand A, mais que peut-être il y a encore un petit travail de libération, de quelque chose comme ça. C'est un petit peu ce que je ressens. Pour d'autres, ça peut éventuellement nous indiquer que vous vous passionnez ou que vous avez un crush, mais que peut-être, voilà, c'est pas fluide et qu'il faut faire des efforts d'adaptabilité. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens aussi. Alors, on va aller voir avec le Line of Love, ce qui ressort, voir pour compléter en tout cas le message. On aura peut-être plus d'informations. On nous parle d'échanges, de communication, peut-être de moments de partage avec cette personne. Peut-être que vous avez
rencontré. Mais il y a une notion aussi, voilà, je m'ouvre à nouveau au dialogue, à la rencontre également, hein, si vous n'avez pas quelqu'un dans votre tête là, hein, c'est un petit peu ça. Alors peut-être on vous dit aussi de faire un effort de vous ouvrir aussi, hein. Ça peut aussi être ça, d'ouvrir votre cœur, parce que voilà, et visiblement pour certains, on est prêt là. Peut-être on a des peurs encore qui sont là, qui empêchent un petit peu d'avancer. Mais j'ai l'impression que quand même, il y a encore une libération à faire par rapport à des schémas ou alors à des peurs. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, j'ai 3 cartes qui ont voulu sauter. Ici, on a la carte... Ouais, j'ai l'impression que pour certains, effectivement, on a du mal à s'ouvrir. Bon, on vous dit que c'est éphémère, que c'est... Ah mince, j'avais pas vu. J'avais pas vu. Alors, on avait plusieurs cartes, ok. Donc, voilà, il n'y a pas... Voilà, hein, c'est du direct. Alors, ici, on vous dit que cette période... Alors, peut-être pour certains, voilà, peut-être il peut y avoir une non-communication. Peut-être il y a quelqu'un qui vous intéresse, mais que c'est compliqué, c'est difficile. Les échanges sont compliqués. Peut-être que la personne, elle n'est pas prête aussi. Ça peut résonner dans ce sens-là, à moins que ce soit vous. Mais on vous dit que c'est passager. Peut-être que vous avez besoin de prendre du temps, que vous avez besoin peut-être de comment dire... De jauger un petit peu aussi la personne, ça peut aussi être ça, voyez. Alors, on voit qu'il y a une nouvelle rencontre là, hein. Pour moi ici, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. On nous parle d'attirance, d'attraction, d'alchimie, mais que, je sais pas, il y a peut-être quelque chose qui vous freine un petit peu. Peut-être que vous avez peur que la personne en face de vous, dans son dialogue, ne soit pas sincère. Peut-être que c'est quelqu'un qui est plus jeune que vous également et que ça peut vous faire peur aussi un petit peu. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça, mais j'ai l'impression que peut-être il peut y avoir ça aussi. Donc, on vous dit, fais un effort, ouvre-toi. Essaye de communiquer peut-être aussi, ça peut être ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre ? Peut-être pour certains célibataires, ce qu'on peut nous indiquer ici, c'est de sortir un petit peu de votre solitude aussi. Hein. Parce que, bon, certes, si vous en avez eu besoin pour vous recentrer, ok, mais à un moment donné, il faut pas rester enfermé. Ici, on vous invite à être un petit peu plus dans la légèreté, de pas se prendre la tête, voilà, de pas tout de suite aussi se projeter dans des projets ou dans des machins, mais peut-être tout simplement de vivre l'instant présent. Et c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure aussi, hein, en tout début de tirage. Alors, d'être peut-être plus dans le partage également, d'ancrer quelque chose. En tout cas, de prendre le temps vraiment de nouer, de créer le lien avec une personne. C'est un petit peu ça que je vois. Alors, ici, on nous indique peut-être un besoin d'aller chercher dans vos racines profondes, de voir peut-être les choses sous un autre angle, ou de voir peut-être, comment je pourrais dire ça ? Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est un petit peu confus. Et peut-être aller chercher vraiment au cœur de la racine. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que je suis confus? Qu'est-ce qui fait que j'ai des doutes? Qu'est-ce qui fait que peut-être je m'isole un petit peu? Voilà, j'ai un petit peu ce ressenti-là. Donc là, on vous dit, non mais ouvre-toi, sois plus léger, ne te prends pas la tête. En gros, c'est ça, hein, ne te prends pas la tête et ose exprimer peut-être aussi ce qu'il y a à l'intérieur de toi pour pouvoir déclencher quelque chose, ok ? Alors, soit parce que vous êtes en relation avec quelqu'un et que, voilà, vous faites un pas en avant et 3 pas en arrière, ça peut résonner comme ça. Soit vous avez personne du tout, vous êtes seul et là, on vous dit, mais ouvre-toi, essaye de faire encore un petit travail en profondeur, fais un effort, c'était ça aussi, pour t'ouvrir à nouveau à l'amour et tu attireras quelque chose qui sera plus aussi dans le partage. Et voyez, on a la porte, ouvrez-vous aux opportunités aussi de pouvoir sortir, de rencontrer de nouvelles personnes également.
Alors, la lune aussi, ce qu'elle peut nous indiquer, c'est que vous ressentez les choses très profondément ici, peut-être, hein, par rapport à cette attirance. Vous ressentez les choses très profondément et que vous avez beaucoup de sensibilité, beaucoup de ressenti, beaucoup d'intuition. Donc, si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à écouter justement vos intuitions. Hein. Soit la personne, elle vous convient et tout va bien et on y va, soit elle vous convient pas et vous dites stop, tout simplement. Hein. Ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Alors... ouais, là, on vous invite hein, vraiment à être dans le partage, dans la complicité, effectivement. Parce que j'ai l'impression, alors peut-être que par le passé, justement, il y a eu des choses qui, comment je pourrais dire, où il y a manqué peut-être de maturité, où la personne en face de vous a manqué de maturité également et que ça vous a... elle n'avait peut-être pas envie de s'ancrer tout de suite. Voilà, vous vouliez que ça soit un petit peu plus rapide. Peut-être c'est ça aussi. Hein. Et là, on vous dit, alors attendez, j'ai une carte qui s'est retournée et c'est la carte de la lumière. Donc ici, là, ce qu'on vous invite, c'est vraiment être dans la lumière, oser se montrer, oser dire les choses, oser exprimer ou mettre en lumière ce qu'il y a à l'intérieur de vous pour pouvoir vous ouvrir à nouveau et être dans le partage, faire de nouvelles rencontres. Lâcher prise, quoi. Vous prenez pas la tête. Je sais pas, hein, depuis le début, je vous dis, vous prenez pas la tête. Là, prenez les moments dans l'instant présent, en fait. Si vous avez rencontré quelqu'un hein, et que vous sentez une forte attraction, eh ben, ne vous prenez pas la tête. Soyez dans l'instant présent, soyez dans les moments de partage avec cette personne-là, de légèreté, hein, tout simplement, et vous verrez comment ça évoluera. Et c'est comme ça hein, qu'on noue et qu'on tisse les liens. Soit vous n'êtes pas dans cette rencontre-là, et là, on vous dit, bon, il y a peut-être encore un petit travail à faire par rapport à ce que tu as vécu peut-être par le passé, mais aujourd'hui, voilà, maintenant, stop la solitude, ouvre-toi, lâche prise, n'hésite pas à accepter les invitations, à les moments de partage aussi avec des personnes que vous connaissez, avec qui vous avez des liens très très forts et depuis longtemps. Voilà, et c'est ça qui va vous élever dans vos vibrations et qui va faire que vous allez attirer des personnes, vous voyez, des échanges, que vous allez attirer des personnes, que vous allez être dans l'échange et puis dans l'authenticité également, dans votre authenticité, ok? Donc voilà pour vous les célibataires Capricorne, un message qui est très... il est sympa votre tirage en fait, hein, donc bon, prenez que ce qui vibre, ce qui résonne, comme je le dis toujours. Si ce message ne vous parle pas, n'hésitez pas à regarder vos autres signes, vous pourriez avoir d'autres informations. Et puis on va passer maintenant pour les couples Capricorne. On va faire le tirage des couples Capricorne. Alors, un premier message pour voir déjà votre état d'esprit, vous, face à votre relation. Vous en êtes où dans votre relation? Allez, les Capricornes en couple. Alors, attendez, je crois que j'ai une carte qui s'est retournée. Tac, 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 tac. Hop là. On a la lune de miel ici. Lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors peut-être que c'est une période où vous partez en vacances avec votre partenaire, mais on ressent beaucoup d'apaisement, on ressent beaucoup de légèreté dans cette carte-là, on ressent aussi de la fluidité. On se laisse guider par le flux du courant, en fait c'est un petit peu ça. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé, vous le ressentez et vous le vivez totalement. C'est un petit peu ça que je ressens dans votre tirage. On est en phase là, hein, tout simplement avec le partenaire. Alors pour certains, ça peut indiquer que justement, on a besoin aussi de se retrouver seul avec le partenaire hein, pour vraiment entretenir le lien, entretenir l'amour, vivre des choses qu'à deux peut-être aussi, d'accord? Alors, on va aller voir avec le Line of Love ce qui ressort. Ouais, alors c'est marrant parce que vous voyez, j'ai baissé un petit peu, comme s'il y avait vraiment, je ressentais de l'apaisement. Alors peut-être il y a quelque chose qui s'apaise hein, aussi, ça peut être ça également. Pour ceux qui ont peut-être traversé des petits challenges là au niveau de la relation, ben, on voit les choses qui s'apaisent. On revient à l'essentiel. On a l'équilibre. Donc voilà, déjà on a une notion d'équilibre. Donc quand on est dans l'équilibre, effectivement, on est apaisé.
On est dans le partage, dans les échanges. Ici, on a la carte du changement et on a la carte de l'abondance. Vous voyez, ça ressort un petit peu tout à l'heure. J'avais cette notion-là avec le petit Lenormand où on était dans l'investissement peut-être ou d'un projet à deux. Bon, ben, peut-être on entame un nouveau voyage avec son partenaire, puisque là, on peut nous parler de déménagement, de changement, hein, c'est ça, déménagement, changement, investissement peut-être voilà, dans une vie de partage à deux. Hein, c'est un petit peu ça que je vois. Donc, on va compléter les messages. Peut-être on est dans la concrétisation ici de quelque chose. On est dans les échanges, dans le partage, dans l'investissement avec l'autre. On est patient, on a de la douceur. Ici, on est dans la tempérance. Alors, pour certains Capricornes, on peut parler peut-être aussi un retour à l'équilibre. On est dans la tempérance, on est dans la guérison peut-être aussi pour certains. Hein. Alors après, voilà, selon, en fonction de ce que vous vivez ici. Peut-être pour certains, on est dans l'attente justement de quelque chose, que quelque chose passe, qu'il y a un mouvement qui se passe, peut-être en lien avec un changement dans votre vie à tous les deux. On peut nous parler peut-être effectivement ici de quelque chose qui s'officialise également. Peut-être vous êtes dans l'attente d'un courrier officiel. Alors c'est marrant parce que ça ressortait aussi tout à l'heure dans le petit Lenormand. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre, s'il vous plaît, pour les Capricornes en couple? Allez, s'il vous plaît, pour les Capricornes en couple. Ah, ça fait du bien dans les oreilles. Là, j'ai le truc qui s'est arrêté. C'est impressionnant. Alors, ici, on a la carte du magicien. Le magicien qui va nous parler de progression, qui va nous parler aussi d'avoir peut-être trouvé des outils pour apporter les changements ou pour l'investissement. Ça peut nous indiquer peut-être un nouveau départ ici au sein de la relation, enfin, dans tous les domaines hein, de votre vie, au niveau de votre relation également. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, j'ai trop de cartes là qui ont voulu sauter en même temps. C'est pas possible. Hein. Non, 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 je ne vais pas prendre tout ça. Ça peut être une personne ici hein, qui vous amène une réponse également. Une réponse, une clé, une solution. Justement, pour remettre un mouvement dans une situation. Alors, ça peut être peut-être en lien avec des démarches, peut-être... ça ressort un peu comme tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un petit peu ce ressenti-là que ça ressort. Il y a une révélation ici, ok? Il y a une révélation que vous allez découvrir par rapport à une situation. Alors, on a une attente ici, mais on vous dit que c'est passager, effectivement. Peut-être vous êtes dans l'attente, peut-être par rapport à une réponse au niveau des finances, les amis, pour pouvoir justement amener un changement, une évolution ou faire... ou passer à l'action, ou passer à un cap supérieur dans des démarches. C'est un petit peu ça que je ressens également. Alors, là, on a la carte du positif. Donc, on a une réponse positive hein, pour moi ici. OK. Et ici, ben voilà, c'est l'attraction, l'affinité. C'est également peut-être que vous attirez quelque chose de positif parce que vous avez su peut-être faire les démarches ou trouver les outils qui étaient nécessaires pour pouvoir atteindre un but, un objectif par rapport à votre relation. Et on a la carte de la joie en dos de deck qui ressort. Donc pour moi, il y a quelque chose de positif ici qui va vous mettre en joie. Peut-être quelque chose qui va être à fêter, d'accord pour certains Capricornes, si vous n'êtes pas hein, dans des démarches, peut-être au niveau des finances, au niveau de changement, tout ça, il pourrait y avoir des révélations de la part de votre partenaire qui pourraient amener un cap supérieur et qui pourrait faire que on retrouve une alchimie encore plus forte qu'avant. Hein. C'est un petit peu ça que je ressens dans votre tirage pour vous les couples. En tout cas, c'est un super tirage. On a vraiment une belle énergie ici et je suis mais d'un calme olympien, quoi. Les choses s'apaisent, les choses se passent. Il y a de la fluidité, on y va, voilà. Il y a de l'attente, c'est pas grave. Pendant ce temps-là, on va pas cristalliser, on va passer à autre chose. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion d'appui, de soutien l'un à l'autre. On fait les choses ensemble, d'accord? Donc voilà un petit peu ce qui ressort. Eh ben, c'est cool. Alors, on va terminer votre tirage, les Capricornes.
Enfin, en tout cas, prenez que ce qui résonne. Hein, c'est, voilà, encore une fois, je le répéterai jamais assez parce que bon, quand je vois des fois des réflexions dans les messages, je me dis que c'est pas forcément clair pour tout le monde. Alors, on y va, on va terminer avec un message des portes de l'intuition. C'est parti. Pour les Capricornes, on a le pont du futur, la famille. Oh. Non, vous êtes en train de créer un nouveau futur, là, les Capricornes. En tout cas, c'est un petit peu ça que je vois. Et on voit que là, pour le moment, vous vous projetez vers un nouvel avenir dans votre vie. Alors, pour certains, ça peut nous indiquer, effectivement, je sais pas pourquoi j'en ai pris autant, en fait. J'en ai pas pris autant pour les autres, je sais pas, j'étais lancée. Ici, on voit qu'on met le focus sur un nouvel objectif. Bah, c'est peut-être tout simplement de faire quelque chose en lien avec la famille, tout ça, de créer peut-être aussi sa propre famille. Ça peut également résonner dans ce sens-là. Mais aussi, ce qu'elle nous dit, cette carte de la famille, c'est appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Et c'est ça qui va vous permettre de mettre le focus peut-être, de tourner le dos et de vous projeter peut-être plus sur un futur qui soit beaucoup plus équilibré et dans le partage avec les siens, avec de nouvelles connaissances, pourquoi pas aussi qui vont faire partie de votre famille d'âme. Et puis on voit que vous êtes déterminés les Capricornes. Alors là, vous êtes vraiment déterminés les Capricornes à atteindre vos buts et vos objectifs. Ici, on vous dit votre foi, votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Donc, si vous manquez encore un peu de foi, là, on vous dit renforcez-la, votre foi, parce que vous allez atteindre voilà, une nouvelle vision des choses et pour pouvoir atteindre vos objectifs. Donc, voilà ce qui ressort pour vous, les Capricornes. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si ça vous parle. Et puis, à liker également pour le soutien de la chaîne. Je vous remercie d'avance, en tout cas. Je vous souhaite de belles vacances pour ceux qui sont en vacances. Et puis, sinon, eh bien, je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous à tous, prenez soin de vous. Bye bye.